à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommaire. Face à la montée des eaux dans plusieurs localités du pays, le gouvernement, préoccupé par la situation, vole au secours de ses citoyens par un communiqué dans lequel sont prodigués des conseils pour éviter le pire. L'essentiel du message à suivre dans cette édition. Les stands de vente de fournitures scolaires annoncent la prochaine rentrée des classes. Observés dans plusieurs artères de la ville, ces stands ne connaissent pas pour l'heure l'affluence espérée par les vendeurs. Vous les écouterez dans ce 13h. C'en est véritablement fini avec les activités paramilitaires dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. L'interdiction, instaurée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, connaît un respect scrupuleux dans ce haut lieu de savoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le gouvernement de Patrice Talon n'est pas resté silencieux face à la montée des eaux observée dans certaines communes du Bénin. Dans un communiqué en date de ce lundi 29 août 2022, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a fait un certain nombre de recommandations aux populations résidant dans les zones concernées. Les précisions dans ce commentaire signé Erika Anagot. Face à la montée des eaux constatée dans certaines communes du Bénin, le gouvernement, à travers un communiqué, alerte et invite les citoyens à beaucoup de prudence. Dans ce message signé par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il a été précisé que les communes de Karimaman, Malanville, Adjoum, Bonou sont placées en alerte orange et qu'à tout moment peuvent passer au rouge. Par ce même canal, le ministre Alassane Seydou exhorte au respect des mesures de protection civile prises par les autorités politico-administratives et les pères éducateurs et secouristes, notamment les mesures d'évacuation à temps des personnes et des biens vers des familles d'accueil plutôt que sur les sites d'accueil. Au suivi régulier des émissions radiophoniques locales et l'application des consignes données par les autorités compétentes, à ne pas se baigner dans les cours d'eau ou d'y faire ses besoins, ne pas se servir des eaux contaminées comme eau de boisson, puis éviter de vivre dans les maisons menaçantes de ruines, susceptibles de s'écrouler par l'effet des eaux ou celles dont les fils électriques sont émergés. Juste après la sortie de ce communiqué, nous sommes entrés en contact avec les maires de Malanville, Boani-Koara et Bonou. Nous y reviendrons. C'est désormais clair, l'UDBN ne fait plus partie du bloc républicain. La confirmation a été donnée ce lundi par les responsables du parti. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican a réagi sur le sujet. Le point de son intervention avec Stélia Padonou. Ce lundi 29 août 2022, les membres du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ont confirmé à travers une correspondance leur retrait du bloc républicain. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican déplore la manière dont la situation a été gérée par le bloc républicain au lendemain de la suspension des activités du parti de Claudine Afiavi Prudencio, du parti au cheval cabré. On n'est pas surpris. C'est un dénouement, à mon avis, logique, une suite logique de ce qui s'est passé et qui est dit depuis pratiquement un mois. Même si on peut dire oui, l'UDBN n'a pas une assise nationale, c'est vrai, mais l'UDBN a quand même des petits pôles de représentativité. Et l'UDBN aux élections communales, c'est quand même pas si catastrophique. C'est d'accord, l'UDBN n'a pas dépassé peut-être les 2%. D'accord, mais en arithmétique politique, il ne faut jamais reculer un soutien. Donc, moi j'estime que tant que le soutien, c'est un soutien normal, correct. C'est un parti qui est reconnu au ministère de l'Intérieur. C'est un parti qui a des rôles responsables, qui a des leaders. Et donc, lorsque vous positionnez dans telle localité, tel leader et tel leader, ça peut donner un meilleur résultat que vous ne le pensiez. Donc, pensez que l'UDBN ne représente que l'homme d'elle-même
et, comme on l'a dit, sous-estimer le parti. À en croire le consultant politique, seuls les jours à venir pourraient nous édifier quant à la nouvelle destination du parti de Claudine Prudencio. L'UDBN est un parti, bon, à partir du moment où le parti est toujours représenté et garde toujours son récépissé, oui, l'UDBN a été déjà seul, donc l'UDBN peut aller seul. Mais alors, bon, c'est un suicide. C'est évident que ça veut dire que à toutes les années électorales, l'UDBN ira aux élections en étant sûr de ne rien récolter. Parce que l'UDBN n'a pas la capacité n'a pas le champ national pour avoir 10%. Ce n'est pas possible. Hein. Même si le miracle est toujours permis parfois, ce miracle, franchement, il est encore très loin. Je ne pense pas le parti peut se refonder. Le parti peut, il peut avoir de nouvelles donnes. Là, je ne parle pas de ça, je parle d'aujourd'hui. Donc, ce miracle est encore loin. Après, le parti peut aller avec d'autres. Mais là, vous comprenez que ça ne peut plus être comme avant. Donc, je ne sais pas, à 4 mois des élections, ce qui est possible, je ne pense pas qu'il y ait autre chose possible que éventuellement, l'adhésion individuelle de ce parti, des membres du parti à l'UP ou à Moelle Bénin. Autre volet de l'actualité, dans le cadre de recadrer les dépenses en fournitures scolaires et éviter l'achat des outils peu nécessaires, le gouvernement de la rupture officialise et publie la liste des fournitures. Jeannot Dopion nous offre un commentaire sur ce sujet. Quelques mois après son accession au pouvoir en 2016 et pour le compte de la rentrée scolaire 2016-2017, le gouvernement de Patrice Talon a instauré une pratique dans le secteur éducatif qui est devenue une tradition. À quelques semaines de la rentrée scolaire, la liste des fournitures scolaires des classes de 6e en terminale est rendue publique. Cela a été même acté par un arrêté ministériel de l'ancien ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Maounion Kapo. Entre autres objectifs visés, informer les enseignants, parents et apprenants du secondaire sur les différents ouvrages à utiliser au cours de l'année scolaire, mais aussi situer les parents d'élèves dans le shopping annuel de la rentrée. Celle de l'année scolaire 2022-2023 est déjà publiée. La liste suggérée par le gouvernement est rangée par promotion et prend en compte les séries de l'enseignement général. On y retrouve des manuels de cours et livres d'exercices. La particularité, ces livres sont majoritairement édités au Bénin. On peut citer Yemi ou Miracle de l'amour de Fassinou Adélaïde, Conquête de compétences mathématiques de Jules Clotaire Agbokou, Annales corrigées, Collection étoile de Jean Bamengboche pour la SVT et bien d'autres. Un tour dans les marchés de fournitures scolaires et le constat est là. Timide affluence pour le moment et cela pour diverses raisons. Reportage. Les vacances scolaires tirent à leur fin, laissant ainsi place à une rentrée scolaire certaine. C'est donc le moment, tant pour les parents que pour les vendeurs de fournitures scolaires, de se préparer afin que la rentrée des classes se passe bien pour les apprenants. De ce fait, quelques semaines avant la reprise des classes, plusieurs stands de vente de fournitures scolaires sont déjà ouverts. À en croire les vendeurs rencontrés, ouvrir tôt les stands constitue une manière de rappeler aux parents que la rentrée est proche. Nous optons commencer un mois avant la rentrée pour permettre aux parents de se préparer. Quand ils vont nous voir installés, ils vont se dire « Ah, comme ça la rentrée commence, il faudrait qu'on fasse nos calculs pour revenir payer les cahiers aux enfants. » Le mieux, c'est d'ouvrir tôt, le plus tôt possible, quoi. Sinon, il faut attendre la période des rentrées. Bon, il y aura trop d'influence. Donc, certains parents préfèrent acheter avant la rentrée. 2 mois d'avance, même 3 mois d'avance. On s'installe un mois en avance sur ce terrain parce que d'autres parents, ils savent déjà que la rentrée, c'est pour bientôt et qu'il faut acheter les fournitures en avance. Puisque à un niveau donné, ça augmente de prix. Et c'est exactement le prix a augmenté un peu. L'affluence au niveau des stands n'est pas encore celle souhaitée, mais les parents d'élèves viennent peu à peu, soit pour avoir une idée des prix des articles, soit pour s'en procurer. Il n'y a pas encore de l'affluence parce que les gens ne sont pas encore prêts. Comme la rentrée n'a pas encore commencé, il y a un peu du monde, un peu, ça vient. Les parents viennent demander le prix des articles d'abord.
Ils amènent les listes des fournitures, bon, on leur écrit les prix passés. D'autres sont déjà venus payer les fournitures. Ayant tendu notre micro à deux des acheteurs, l'un d'eux nous confie que cette année, les articles sont un peu plus chers comparativement à l'année dernière. Je suis venue ici pour demander les prix des cahiers. C'est mon papa qui m'a envoyé demander les prix des cahiers. Par rapport à l'année passée et à cette année, les prix sont augmentés. Je suis venue acheter les fournitures pour mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui est à la base de cette cherté? Les vendeurs nous l'expliquent. Un mois en arrière, les articles ne sont pas si chers comme ça, quoi. Donc ceux qui ont payé depuis ce temps-ci vont plus bénéficier. Mais une fois la porte de rentrée, bon, à cause de la demande des fournitures, depuis l'usine, les choses sont devenues de plus en plus chères. Là, ça permet que le coût aussi augmente de ce côté. Quand on avait commencé, il y a des trucs qui n'étaient pas chers, mais qui est devenu cher après l'achat. Par exemple, on peut prendre la couverture, la kaki. Le mètre, c'était à 115 francs. Mais après les achats, c'est devenu à 100 francs. Ainsi que d'autres. Avant la rentrée, c'est un peu moins cher. Mais quand la rentrée s'approche, c'est depuis l'usine, là on paye les cahiers, là ils augmentent le prix. C'est pourquoi nous-mêmes, nous sommes obligés d'augmenter le prix. Pour ne pas être surpris par le coût des articles à la veille de la rentrée scolaire, les vendeurs invitent les parents à faire leurs achats un peu plus tôt. On l'annonçait en titre, l'université d'Abomey-Calavi vit une toute nouvelle ère depuis l'interdiction des activités paramilitaires. Une équipe de notre rédaction descendue sur les lieux a pu constater l'effectivité du respect de ce mot d'ordre. Reportage Moucharaf Soumanou, Estelle Vichoedo. C'est par un communiqué en date du 21 juillet 2022 que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou interdit désormais sur le campus d'Abomey-Calavi toute activité paramilitaire des associations estudiantines. L'autorité, dans le dit communiqué, a fait savoir qu'il lui est revenu de façon permanente que des camps d'entraînement paramilitaires sont organisés dans le but de former des étudiants soldats. Ces milices organisées en garde fédérale, brigade rouge, code, etc. se livrent à des services graves sur leurs camarades étudiants, de même que sur les usagers du campus. Ainsi, il s'observe sur fond de violence des coups et blessures volontaires, des menaces de mort et des perturbations fréquentes des activités académiques sur le campus universitaire. Quelques semaines après la mise en vigueur de cette interdiction, l'université d'Abomey-Calavi offre un nouveau visage, celui caractérisé par la quiétude, appuyé de calme pacifique et d'absence de ces milices, autrefois fauteurs de troubles et semeurs de grande terreur. Évidemment, depuis la prise de l'arrêté ministériel, je n'observe plus les activités paramilitaires depuis un certain temps. Je dirais même que ça s'est complètement arrêté. Les présumés militaires, oui, ils ont disparu et les étudiants se voient en sécurité maintenant. Parce qu'avant, on n'était pas en sécurité. Donc, comme on peut le constater, souvent c'est sur ce terrain, ils font souvent le désordre. Et quand ils commencent souvent, on a tendance à quitter le terrain et à rentrer. Mais depuis l'arrêté ministériel, on a constaté que le terrain est calme. On vient, on joue calmement et on repart. Bon, si j'ai une bonne mémoire, quelque chose s'est passé, c'est avec un ami à moi. C'était en B1000 là. Et bon, l'ami avait son écouteur. Et notre bureau de BU était venu nous passer une information. Mais le gars, celui qui se croit comme militaire là, a dit d'enlever son écouteur. Mais il était en conversation avec sa maman. Donc il dit, bon, si de passer l'information, que lui serait au courant après. Et le gars est venu là, dit comment que lui va parler, et il va parler, il est qui. Vous voyez un peu. Donc la bagarre a commencé. La suspension est venue neutraliser tout cela. Ces gens-là se croient comme des vrais militaires. Vous voyez, et gens, ils nous traitent comme des cons, si je peux m'exprimer ainsi. Et depuis la prise de l'arrêté sur le paramilitaire, les activités ont cessé et on n'en voit plus sur le campus. Joint au téléphone par notre rédaction, le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, Veritas Koudogbo,
premier défenseur de la cause estudiantine, confirme la nouvelle réalité selon laquelle les activités paramilitaires, la garde fédérale, la brigade rouge et autres sont du passé. Faut-il le préciser, toujours selon la même source? En ce qui concerne le rôle des autorités universitaires, qu'est d'assurer la sécurité des étudiants, des discussions et réflexions sont en cours entre les dites autorités et les responsables des organisations estudiantines pour trouver la formule adéquate capable de permettre cet idéal. On l'annonçait en titre, il s'observe depuis quelques jours la montée des eaux dans certaines communes. Celles de Bonou, Adjoum, Malanvin, Banikwara et autres ont été classées en alerte orange. Nous avons joint le maire de la ville de Bonou. Il nous fait le point dans sa zone. Dans la commune de Bonou, effectivement, nous sommes en train de vivre déjà l'inondation, la montée des eaux du fleuve Ouémé. Il faut reconnaître que le fleuve Ouémé est sorti totalement de son lit majeur et s'est rentré dans les maisons déjà. Et donc, il y a certaines maisons qui sont déjà sous l'eau, qui sont déjà inondées. Et nous savons, il faut reconnaître que nous savons que c'est une période de crue et ça arrive chaque année. C'est pourquoi déjà au début de ce mois, on a commencé les communiqués radio pour informer la communauté sur les bons comportements qu'il faut avoir. Et les communiqués passent déjà au niveau de nos radios communautaires dans notre langue, la langue la mieux écoutée, mieux parlée dans la commune. Et nous avons déjà, à travers ces communiqués, instruit les piroguiers, tous ceux qui sont des amateurs, utilisateurs, usagers de ce fleuve-là, à ne pas faire de surcharge. On a travaillé suffisamment pour que ce soit essentiellement des bacs motorisés qui soient utilisés pour transporter les personnes et des biens. Si ça doit être une pirogue, ça doit comporter un nombre limité de personnes, bien de bagages. Je pense que c'est ce que nous essayons de faire déjà. Il y a la plateforme de gestion des risques et catastrophes qui est déjà activée pour que l'information puisse être au niveau de nos communautés à tout moment. Et avec cette plateforme, nous informons, nous communiquons sur l'avancement des choses quant à ce qui concerne la montée des eaux, la crue du fleuve Ouémé. Les pères éducateurs, les secouristes, même la Croix-Rouge, la section de Bonou, tous ceux-là sont déjà en état d'alerte. Et cette semaine et aussi les semaines à venir, des descentes sur le terrain vont commencer pour être auprès de la communauté, pour les comportements à avoir et sensibiliser véritablement. Je pense que nous sommes en train de mettre tout un dispositif en place pour ne pas avoir des effets néfastes de ces inondations-là. Merci au maire de la commune de Bonou. À l'occasion du rendez-vous des mardis de la Chine la semaine dernière, un rendez-vous entre l'ambassadeur de la Chine et le réseau des médias pour la coopération sino-béninoise, une affaire s'est invitée dans les échanges. Il s'agit de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. L'ambassadeur a apporté quelques clarifications à la presse. Une actualité qui s'impose dans ce rendez-vous avec la presse dénommée le Mardi de la Chine. Le 2 août 2022, Taïwan, province chinoise, reçoit la visite de la présidente américaine de la Chambre des représentants. Visite officielle ou visite officieuse? Madame Pelosi est la troisième personne politique des États-Unis, la présidente de l'Assemblée des représentants américains. Elle est allée en visite à Taïwan, une île de la Chine qui demande son indépendance avec un avion militaire. Est-ce que vraiment dans ce monde il y a
une personne qui croit que c'est une visite officieuse, non officielle. Non, c'est une visite officielle. Cette sortie de l'élu démocrate avait fait planer le doute depuis plusieurs jours concernant une visite sur l'île, alors même que Pékin a prévenu à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une ligne rouge à ne pas franchir. Le diplomate chinois considère cela comme une provocation. C'est une provocation qui a violé d'abord les intégrités, la souveraineté de la Chine, a saboté la paix et la sécurité de la région, et aussi saper le fondement politique des relations entre la Chine et les États-Unis, parce qu'il s'agit d'une violation claire et flagrante des 3 communiqués conjoints entre la Chine et les États-Unis sur la situation de Taïwan. On a dit clairement que les conséquences apparues après la visite, la partie américaine doit prendre toute la responsabilité. Pas de bras de fer donc, mais aussi pas d'ingérence dans les affaires de la Chine, qui ne veut courber les Chines pour défendre sa souveraineté impériale. C'est la fin de cette édition, mais avant, notez que le chef de l'État est depuis hier en France. Il prend part à la rencontre des entrepreneurs de France. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin tout simplement, eTélé avec vous pour vous.